Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce balado Jouer comme une fille, édition numéro 31, dernière de la saison 2. Guylaine Demers avec moi. Et oui, ça va déjà. bien? Oui, déjà. Eh non, mais on s'endure quand même, hein? Écoute, moi, je pense qu'après 30 épisodes déjà diffusés, ça va beaucoup mieux dans le monde du sport chez les femmes. Et oui, absolument, autant au niveau du terrain qu'au deuxième étage. Oui, c'est vrai dans certains cas, mais il y a encore des défis. Puis c'est un peu l'objectif de l'émission, Guylaine, aujourd'hui. Absolument. Faire le tour un peu de ce qui s'est fait de bien, ce qui a été moins rose. C'est pas une allusion à la couleur souvent associée aux femmes. Et non, ben c'est vrai, là, je dis ça de même. Ah oui, tout à fait. Absolument, c'est bon. oui. Quand on dit on met nos lunettes roses parce qu'on veut voir la vie en rose. C'est ça. Des choses, tout à fait. Et puis des défis de 2023 and beyond. Oh. Parce que oui, les défis ça. de 2023 sont sans doute ceux de 2024. Alors ceux qui nous écoutent en 2024, faites-vous en pas, c'est encore à jour. J'en suis assez convaincu. Comment ça se passe en général? Bien, en fait, pour ceux qui nous écoutent seulement, ben vous ne voyez pas que j'ai un verre dans lequel il y a peut-être de la vodka. Non. Et là, pourquoi on boit de la vodka? Est-ce qu'on célèbre nos bons coups? Ouais. Y a-t-il des avancées dans le sport féminin ou bien on noie notre peine dans tous les défis qui restent? Alors, restez à l'écoute, on va vous le dire si c'est vraiment de la vodka. On va laisser les gens décider du contenu de nos verres. Ouais. Si c'est de la vodka, en tout cas, puis je le finis, ça se peut que je parle comme ça. Salut tout le monde. Tout va bien. Oui. Il n'y a pas de problème. Alors, malgré nos 30 épisodes derrière nous, on continue quand même à avoir un petit côté cabochon, puis c'est correct aussi. La vie est courte. Écoute, il ne faut pas... Non, c'est ça, effectivement. Il faut avoir des lunettes roses parfois. Oui, et puis de voir des belles choses. Il y en a. Oui, c'est ça. Je ne sais pas par où tu veux commencer, honnêtement, Guylaine. C'est une émission libre. Oui, ad lib. Avec quelques points quand même. Oui, mais je pense qu'on peut jouer au ping-pong un peu. Ah, allons-y. Parce que je pense que des fois, des bons coups, mais en même temps, il reste des choses à faire. Tu sais, il y a eu une bonne shot, on veut mettre le spot, mais je vais jouer le grognon aujourd'hui. OK. Oui, c'est ça. Fait que c'est toi qui vas bien paraître. Moi, je vais... Ah, mais j'ai aussi des points. Oui, j'ai des coups de poing. Tu as des coups de poing. J'ai des points et des coups de poing aussi. On aime ça. Absolument. Écoute, femmes et sport. Bon. Fait que moi, la première chose, c'est vraiment quelque chose qui me tient profondément à cœur puis qui ne bouge pas, c'est les coachs féminins. Ça reste encore féminins, le même chiffre que l'épisode numéro 1? Le même chiffre que l'épisode numéro 1, ça n'a pas bougé. Ça, fait que là, 20, pourtant, on pensait qu'on aurait un impact incroyable. Mais il faut qu'il y ait des actions. Oui, là, il faut... parce que, tu sais, autour du coaching, c'est sûr que au Québec puis au Canada, malheureusement, la profession de coach, c'est pas évident. C'est beaucoup du bénévolat. Parce que vrai, j'appelle pas ça quand tu as 2000 $ pour une saison, mettons que tu vis pas de ton coaching. Non. Donc, il y a beaucoup de bénévolat. Et c'est sûr qu'il y a des enjeux sur la charge qui est mise sur les femmes. Bon, c'est encore les femmes qui accouchent, on le sait. Ça ne changera pas tout de suite, exactement. Fait qu'on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux, mais plutôt que de continuer de dire... Bien, c'est un peu la faute des femmes. Ils ne sont pas intéressés, ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas le temps, etc. Bien, je veux ramener ça en disant, tant de minutes. Nous, comme personnes qui faisons le sport, parce que c'est toujours bien une invention de l'homme, ça, cette affaire-là, fait qu'on peut toujours bien le modifier. Et là, pour moi, l'être c'est humain, à la fois... Oui. Ouais, c'est ça, OK. Ce que je me disais, l'homme. Non, je m'attends pas à ce que vous accouchiez prochainement. C'est ça. Mais comme c'est nous qui avons créé le sport, la structure sportive, bien, il y a peut-être des façons de revoir comment le sport fonctionne pour qu'effectivement, peut-être ça puisse devenir plus accueillant pour les femmes en coaching. Parce que là, on est vraiment pogné dans le 20 %, puis je l'ai dit dans je ne sais pas combien d'émissions, là. On est pogné dans la boîte, ça vire de saut. Et pour moi, c'est vraiment un des enjeux qui demeure et qui va être encore là 2023, 2024, là. Et assurément que ça va revenir dans la saison 3. Si Dieu le veut, ou qui le veut, qui est au-dessus de nous. Effectivement. Les astres
la Lune. On est le prêt Soleil. pour une saison 3, c'est Ça. clair. Fait que ça, pour moi, c'est Ouais. la première affaire ça m'habite. Je me réveille quasiment la nuit pour y penser. À ce point-là. À ce point-là. Bon, ouais. on a eu un bel exemple parce qu'on parlait justement de ça bouge pas, puis il faut faire des actions concrètes. Ben, l'épisode, entre autres, avec Caroline Ouellette, l'épisode de conciliation mère-entraîneur, l'épisode 25, allez voir ça, parce que ça, c'est un bel exemple où l'Université Concordia a mis l'épaule à la roue, a facilité le travail de 2 entraîneurs, conjointes en plus, mères de famille, et ils ont des succès. Ils sont championnes canadiennes en hockey. Alors, c'est fantastique avec leur équipe. Alors, un bel exemple. Mais il s'en prend d'autres Exact. exemples comme ça. Effectivement, c'est pas le cas non, malheureusement. Alors, combat Ça, à gagner. Ouais. Combat à gagner. Combat à Mais, gagner. c'est Allons-y ça. comme ça. C'est bon, Ouais. ça. Sport professionnel féminin, une industrie en pleine croissance. On le voit, là. On en a parlé déjà abondamment. Puis il y a un manque flagrant en soccer, en hockey, 2 exemples concrets. Il y a des choses qui bougent actuellement. Absolument. Et là, puis l'importance, en fait, on le sait que c'est sûr que c'est une minorité d'athlètes qui se rendent là, Oui, mais on le sait en même temps ça explique. que les modèles sont là, puis tu sais, après ça, comme petite fille, tu peux te dire « Ah, moi aussi, je peux gagner ma vie, puis je peux triper de mon sport, puis vivre de mon sport. Oui. » Alors, on a besoin de ces modèles-là, puis tu as raison, ça commence. Là, on risque de voir quelque chose en soccer. Oui. Il y avait quand même des belles nouvelles très récentes là, qui viennent d'être annoncées. Il y aura une ligue enfin de soccer professionnel au Canada, ligue féminine, avec le projet Project 8. On veut 8 équipes au Canada pour 2025. Déjà 3 villes ont confirmé leur présence. Calgary, Vancouver et Toronto récemment. C'est fantastique. Diane Matheson, une ancienne joueuse de l'équipe olympique, double médaille olympique, qui est là-dedans. Des commanditaires majeurs, Canadian Tire. On va les nommer parce qu'ils sont impliqués. DoorDash, CIBC, Air Canada. C'est extraordinaire, ça, qu'enfin une ligue puisse naître au Canada. Puis on semble s'y prendre de la bonne façon. On n'a pas dit tout de suite, on fait une ligue, bien là, on va s'organiser, puis ça semble être solide. On attend des nouvelles d'équipes du Québec. C'est le fun, ça? C'est sûr que ça prend une équipe au Québec. Ben oui. Je veux dire, excusez l'anglicisme, c'est un no-brainer. Là. Non, c'est clair. On a du potentiel, du talent. Je veux dire, le soccer au Québec, c'est le sport le plus pratiqué. Et féminin et masculin, là, les équipes ont du succès. Fait que absolument d'accord avec toi. Et effectivement, je pense que ces compagnies-là, en se mouillant dès le départ, on a arrêté l'œuf ou la poule. On disait toujours, mais ça vous prend du succès pour qu'on soit là. Oui, c'est ça, ça nous prend des gens dans les gradins. Ben oui, mais c'est parce que si vous ne nous aidez pas à les mettre dans les gradins, là, ça n'arrivera jamais. Et là, de dire pour une fois, de comprendre d'un point de vue marketing, là, que c'est dès le départ qu'il faut les soutenir, aider la promotion, payer ces filles-là à la hauteur de leur talent. Ben, en fait, elles ne sont pas encore payées tout à fait à la hauteur, mais au moins, elles peuvent vivre de leur sport, ce qui n'était pas le cas. Non. Quand il faut que tu payes tout, là, même tes bobettes puis tes crampons. Là, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Fait que là, je pense qu'on va avoir... Si on peut avoir ce modèle d'affaires-là qui, après, peut inspirer d'autres compagnies, puis ensuite de dire, ben c'est viable, c'est très viable, le sport féminin. Puis je pense même que tu es allé fouiller pour avoir des stats sur qui est dans les gradins. Il y a combien de monde qui regarde... Parce que on dit toujours, mais il n'y a personne qui regarde le sport féminin. Bien, on l'a vu en tout cas à la télévision. Il y a également des chiffres intéressants cette année, entre autres lors des Jeux olympiques. L'hockey féminin a tiré la médaille d'or, 2,7 millions de téléspectateurs. Ski acrobatique féminin, 1,3 en Big Air. Snowboard féminin, 1,7. Ronde de qualification de la demi-lune. Alors, tu mets ça à la télévision, il y a des gens qui vont être au rendez-vous. On le voit en tennis, on le voit un peu en golf, c'est pas encore parfait, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis aux derniers Olympiques d'été, en fait, c'est la finale féminine de soccer féminin qui a eu le plus gros auditoire, toutes disciplines confondues, gars-filles. C'est fou, hein? Puis victoire du Canada en plus, de façon spectaculaire. Non, fait que, non. Alors, cet argument-là de dire que les gens ne sont pas intéressés, c'est pas vrai, c'est qu'on leur en donnait pas. Clairement. Fait que quand on leur en donne, ben ils sont au rendez-vous. Puis le fait puis on a besoin de ces compagnies-là parce qu'ils ont les ressources pour mettre ça en place. Fait que ça, c'est une super bonne nouvelle. Maintenant, il faut que ça grossisse. C'est ça. Puis il faut que ça ait lieu. Cette ligue-là n'est toujours pas encore joué un premier match. C'est 2025 sur papier. Ça prend 8 équipes.
Pas de misère à croire qu'il y en aurait une à Montréal. Ce serait le fun qu'il y en ait une à Québec également, parce que je sais que Soccer Québec a fait une étude là-dessus, ça a été médiatisé, à savoir est-ce que Québec est prêt à accueillir une équipe féminine. J'en suis convaincu, ce serait génial. Et puis, ouais, ça c'est bon. J'avais aussi un autre... Ah oui, hockey. Il y a une ligue qui commence à faire parler d'elle en hockey féminin. Et la PHF, qui est la Premier Hockey Federation, le Force de Montréal, ou la Force de Montréal, devrais-je dire, qui a joué une première saison l'an passé, un peu partout au Québec. Il n'y avait pas vraiment... Mais là, on a appris que la prochaine saison, le salaire annuel par équipe sera de 1,5 million de dollars américains pour l'équipe. On passe de 750 000 à 1,5 million. Il y a 2 ans, c'était 150 000 pour toutes les joueuses. C'est une augmentation de 900 %. Ça veut dire qu'en moyenne, les joueuses, pour 24 parties, vont gagner 75 000 dollars américains. Là, ça commence à ressembler à des bons salaires. 7 équipes, quelques-unes aux États-Unis, une à Montréal, une à... En tout cas. Oui, il faut commencer. Exactement. Politique du petit pas, j'y crois. Exactement. Puis là, au moins, les filles n'ont plus besoin de payer pour le bâton, les équipements, parce que c'était ça, là. Tu sais, Marie-Philippe, elle disait... Là, ah ben non, elle, c'est sûr. Ben oui. C'était ridicule, là. Tu sais, ça leur coûtait de l'argent, les filles, pour jouer, tu sais. Non, c'est ça. Tu te dis, mais voyons donc. Ouais. Alors, puis je pense que dans cette optique-là, je continue de penser que le sport professionnel masculin pourrait faire plus. Ben oui, effectivement. En hockey, là, on est un petit peu riche, le hockey masculin. Oui. Puis de dire, ben oui, on va la soutenir officiellement, cette ligue-là. Ça pourrait, je pense, être une bonne action. Et Canadian Tire fait partie des partenaires, justement, avec la Force de Montréal. Et le Canadien n'est pas impliqué, mais Maple Leafs non plus. Donc, ils ont parti ça par elles-mêmes, ces filles-là. Et puis, les meilleures joueuses, de Marie-Philippe Poulin et Anne-Renée Desbiens, ne sont pas dans cette ligue-là. Elles veulent lancer une ligue en parallèle. Je ne sais pas si on augmente les salaires pour peut-être leur jouer un peu un tour en disant, regardez, finalement, Elisabeth Giguère, qui est une grande hockeyeuse de la région de Québec, joue dans cette ligue-là pour Boston. Alors, c'est pas juste une question locale. Et puis, on ne sait pas ce que va faire la PWHPA, qui est une association des joueuses de haut niveau, en fait. Et puis, mais il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir de ce côté-là. Donc, il y a quelques bonnes nouvelles de ce côté-là. Absolument. On parlait de soccer, il y a l'Académie du FC Montréal qui promet maintenant un volet féminin. Ça, c'est une chose à voir bientôt. Les Whitecaps, l'équipe de la même ligue, la MLS, Vancouver, a embauché Stéphanie Labbé comme directrice générale du volet féminin de cette équipe-là. Donc, il y a des avancées. On le sent qu'il y a un potentiel énorme pour le sport professionnel féminin. Et nous, on en parle déjà depuis un petit bout de temps. Puis il y a des gens qui mettent ça en exécution. Ça doit faire plaisir un peu. Est-ce que c'est de la vodka ou de l'eau, là? La vodka pour fêter. C'est ça, pas pour oublier. C'est bon, ça, c'est bon, ça. C'est très bon, ça. À part ça? Bon, bien là, dans les enjeux, on le sait, le financement, ça va. C'est encore, ça va, mais il y a encore du travail. Mais au moins, là, on sent que on a combattu l'inertie. Là, ça commence à bouger, parce que ça ne bougeait pas du tout. Mais là, définitivement qu'il y a un vent de changement. Dans les enjeux, évidemment, on ne peut pas passer sous silence tout ce qu'on a vu avec Hockey Canada, avec Soccer Canada. Donc, tout ce qui touche la violence, harcèlement, abus. Manque de sécurité dans le système sportif. C'est ça. Ça demeure malheureusement d'actualité. Et puis ce qui fait le plus mal, je pense, c'est que ce qu'on connaît, c'est probablement effectivement la pointe de l'iceberg. Parce que c'est seulement quelques sports sur lesquels on a mis le spotlight. Mais tu sais, si on fait juste remonter un petit peu, bon, tu vois, on a reçu Geneviève Janson, c'était un exemple assez flagrant du pouvoir de l'entraîneur. Ski alpin, natation artistique, nage synchro, water polo, soccer, hockey. Tu sais, c'est ça, là. Fait que... Et ça, pour moi, ça demeure... c'est vraiment... Quand on pense au potentiel incroyable du sport, puis en même temps, ça peut détruire des vies. Clairement. Et je pense que c'est encore dans l'actualité. La saison prochaine, c'est assurément une thématique qui va revenir parce que là, je pense que les gouvernements aussi commencent à se réveiller un peu. Le comité permanent là, de Patrimoine Canada qui, justement, accueille les commentaires. Tu as fait partie du
pas m'appeler ça, mais des ça témoins. Oui, c'est ça. Ils nous appellent témoins. On a l'impression qu'on s'en va en cours, mais donc l'équivalent des commissions parlementaires. Oui. Il y a 3 jours, j'étais là pour le sport sécuritaire. Et de quoi on discute, le problème, en fait? On écoute les oui, c'est ça. Donc, les témoins, on a chacun un temps qui est imparti. Dans ce cas-ci, c'était 5 minutes chaque pour faire notre speech, notre pitch de vente. Et ensuite, c'est la période des questions. Donc, chaque député a un certain nombre de minutes et il pose des questions. Ouais. Et c'est pour... Donc, suite à ça, donc il y a plusieurs rencontres de 2 heures. Puis d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous allez sur le site de Patrimoine Canada et vous allez être en mesure de voir, si vous regardez Comité permanent de Patrimoine Canada, toutes les sessions sont enregistrées. Vous allez voir, les témoignages sont là. Ouais. Et suite à ça, en fait, c'est que là, ils doivent écrire un rapport. Mm-hmm. Et en théorie, les politiciens, par la suite, s'appuient sur ces recommandations-là pour émettre des nouvelles politiques ou de parler avec Sport Canada. Entre autres, un des enjeux, c'est la structure de financement du sport. Ah, mais ça, c'est un enjeu important. Qui est centré sur les médailles, les résultats. Mm. Fait que toi, comme fédé, tu sais que plus tu ramasses de médailles, plus tu vas avoir d'argent. Ouais. Bien, là, le risque de contourner les coins ronds, puis de dire, bien là, le bien-être de l'athlète, c'est comme pas la priorité. Non. Fait qu'on veut gagner. Puis des organismes comme À nous le podium, qui n'est basé que sur les médailles ou le potentiel de médailles. Puis il y a des fédés qui ont peur parce qu'ils savent... Puis un bel exemple qu'on a très proche de nous, c'est Ski de fond. Ben oui, très bon exemple. Alex qui était... Ouais. Qui est vraiment la poule aux œufs d'or. Clairement. Médaille, tu sais, championnat, tu sais, top. Ouais. Fait que l'argent rentre. Ouais. Quand Alex a annoncé sa retraite, tout le monde shakeait, là. T'es là, my God, qu'est-ce qu'on va faire? Exact. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, ce qu'on valorise puis ce qu'on finance, c'est des médailles. Je vais te conter un fait. Oui. Pour vrai. Ouais. Snowboard Canada, Dominique Maltais était justement une de ces poules aux œufs d'or qui faisait en sorte que des médailles aux championnats du monde, aux Olympiques, tout ça. Puis elle annonçait, elle jonglait avec l'idée d'aller à la retraite. Je reçois un appel de Snowboard Canada qui dit « On est en train de discuter avec nous le podium. Est-ce que toi, tu sais si Dominique prend sa retraite ou pas? Parce que c'est une question de 100 000. Là, c'est important. Là. Si elle reste, c'est bon pour nous, ça s'en va. C'est triste. Non, mais c'est pathétique. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Ouais. Oui, on veut gagner. Oui, c'est correct que dans notre structure de financement, on ait une partie pour le sport de haut niveau, absolument. Oui. Mais c'est 97% des athlètes ne sont pas là. Fait que ça se pourrait-tu qu'on dise on va mettre des sous pour soutenir le développement des jeunes pour devenir des... Tu sais, on n'arrête pas de vanter les valeurs du sport, mais effectivement, ça peut être un levier incroyable. Tu apprends à vivre en équipe, tu apprends à échouer, à te relever, à être rigoureux, à avoir une gestion de ton temps, etc. Tout ce que ça peut apporter. Mais c'est sûr que si très tôt dans ton parcours d'athlète, on t'exclut parce que tu n'es pas assez bon, ben c'est pas... Puis des fois, ça prend des années. On l'a vu avec Laurence Saint-Germain. C'était à 28 ans qu'elle est devenue championne du monde. Elle a déjà été exclue de l'équipe de ski alpin. On lui a dit, va-t'en chez vous. Elle est allée skier à l'Université du Vermont. Elle est revenue dans les bonnes grâces de l'équipe. Mais ça a été long, là. Des fois, c'est pas à 22 ans que tu règles ça, là. Ça peut prendre des années. Mais pour ce que j'en sais, à nous, le podium, à la limite, c'est une bonne idée. Mais parce que presque tout le financement des fédérations sportives passe par ça. C'est là que ça ne marche pas. C'est ça. Quand nous, le podium existe, moi, je n'ai pas de problème, mais ça, c'est moi. Là. Oui. Je trouve ça correct. Mais il faut que le reste soit financé adéquatement. C'est là le problème. Oui, c'est ça. Puis, donc, pour moi, déjà, ce système-là favorise les abus. Absolument. Puis de considérer l'athlète comme une marchandise qui peut nous rapporter de l'argent. Et donc, les dérapages sont, disons, facilités. Alors ça, pour moi, ça demeure un enjeu sur lequel, assurément, on va retravailler, qu'on va reparler l'année prochaine dans le balado parce que c'est d'actualité. Absolument. Très, très bon. Pas positive, mais bref, il faut que ça arrête là. Quelques petites notes positives. J'en ai une ici. Oui, donc. Patinage Canada, qui a mis à jour sa politique afin de permettre à des athlètes de concourir ensemble dans une épreuve de danse ou en couple, donc à des athlètes, peu importe le sexe.
2 gars, 2 filles, peu importe. C'est maintenant permis. Et ça, c'est une bonne nouvelle en matière d'inclusion des genres. C'est parfait. Absolument. Et on a eu, tu sais, quand on a eu notre balado justement sur les jeunes trans et non-binaires. Oui. Puis qu'on avait fait seulement toi et moi, parce Épisode qu'effectivement, c'est pas toujours Personne facile. Voulait Mais de choisir de faire un coming out public, c'est pas évident, absolument. Exact. Mais je pense que l'enjeu des filles trans, des femmes trans, soulève beaucoup de questions autour justement de la binarité du sport, alors que ce soit toujours sport féminin, sport masculin, toujours en pensant qu'on le fait comme ça parce que le sport masculin, c'est nécessairement plus fort, plus tout que le sport féminin. Donc, on essaie de justifier cette distinction-là, le fait qu'on sépare les gars, les filles. Et ça amène, je pense, dans les enjeux et les défis, en fait, qui restent certainement. Puis, dans le numéro du 5 mai de la presse, l'édition, pardon, c'est le mot que je cherchais, donc l'édition dans la presse plus du 5 mai, il y avait justement un article où on avait une entrevue avec Gustave Roel, qui est le directeur général, du Réseau du sport étudiant du Québec. RSEQ, Et Gustave disait, là, c'est un des prochains enjeux qu'on a, parce qu'actuellement, la vision du sport étudiant, c'est tous les jeunes qui veulent faire du sport, on les accueille. Oui. Il n'est pas question qu'on exclue quelqu'un. Couleur, de grandeur, de grosseur. C'est comme la valeur vraiment de base. Ouais. Mais ce qu'il dit, c'est que après, on est dans un réseau où les règlements sont issus des fédérations. Ouais. C'est les fédés qui gèrent leur sport, qui sont maîtres d'œuvre de leur sport au Québec. Puis là, il dit, il y a des fédés très ouvertes, puis il y a des fédés pas pantoute. Fait que moi, je pourrais être une jeune fille trans, puis j'aurais peut-être le droit de jouer au volleyball, mais pas au basket. Il y a des aberrations comme celle-là en ce moment. Ouais. Et je pense que c'est le prochain défi de dire comment on peut travailler ensemble pour que ces jeunes filles trans-là, parce que pour les garçons trans, il n'y a pas cet enjeu-là, parce que comme c'était des filles avant qui ont transitionné vers des gars, même si ils prennent plein de testostérone, c'est pas grave. Non. On considère qu'ils nécessairement ils vont être moins forts que les autres garçons. Ouais. Alors, il y a vraiment... je pense que c'est un défi et il faut embrasser l'inclusion, la diversité, parce que là, on parle de tous nos jeunes. Tu sais, là, et je distingue vraiment le sport de haut niveau. Qu'est-ce qui va se passer aux Olympiques et aux championnats du monde? C'est une autre game. Non, c'est ça. La Fédération internationale d'athlétisme a déjà tranché là-dessus. A exclu, c'est complètement ça. Les femmes trans. Ils ont décidé que c'était terminé. Ouais. Il manque tellement de recherches encore là-dessus. Là, mais fait que pour moi, c'est vraiment... Je souhaite vraiment que dans la prochaine année, au Québec, on puisse se doter de lignes directrices qui vont être pour toutes les fédérations et qui vont aller dans le sens de l'inclusion. Puis d'ailleurs, ça a amené, en fait, avec le Lab ProFemmes, on a un gros projet de recherche sur la mixité en sport. Ouais. Et on a parlé, je pense, dans un moment donné, là, je parle tout le temps de toute façon, de plein d'affaires, mais en fait, l'idée de questionner justement notre structure binaire, gars-filles, mais il y a des environnements qui sont mixtes, Ultimate, Frisbee. Ce sport-là a été créé mix, le Quidditch. Oui, c'est vrai. Bon. Mais bon, il y a des oui, c'est ça. Fait qu'il y a des exemples de mixité qui fonctionnent très bien où gars-filles, non. C'est vraiment... et là, on est en train de voir justement avec les fédérations, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre les sports par rapport à la mixité. Puis au contraire, même, je te dirais que toutes les personnes qu'on a interviewées jusqu'à présent, que ce soit des coachs ou des dirigeants, nous disent que jusqu'à l'âge de 13-14 ans, là, ils ne voient pas pourquoi on sépare les gars des filles. Bon. Et ce qu'ils se sont rendus compte, entre autres dans certains sports, quand ils séparent, il y a des sports qui ont essayé là, en entraînement, on va séparer les gars des filles. On s'est rendu compte que la mixité, c'est aussi bon pour les garçons. Fait qu'il y a des sports qui ont décidé d'essayer en entraînement, on va splitter les gars des filles.
Et là, ça a été les gars, il y en a qui ont abandonné, c'était le bordel, là, ils n'étaient plus sérieux, c'était la foire totale. Alors que quand les filles sont là avec les gars, bien, ils sont plus centrés sur la tâche, ils travaillent plus fort. Fait que là, ils se sont rendus compte, bien, finalement, la mixité, c'est pas au détriment des garçons, là. Au contraire, dans certains cas, ça fait en sorte que les gars vont être beaucoup plus appliqués, puis ils vont travailler plus, et au bout du compte, et les gars et les filles vont s'améliorer davantage. Alors, on est vraiment en train d'explorer pour voir, peut-être que la mixité pourrait devenir une des options pour favoriser l'inclusion et faire en sorte que finalement, on sépare les jeunes par niveau d'habileté. Et plutôt que de dire, tu sais, comme on a des ligues A, 2A, 3A, là, on le fait déjà. On le fait déjà. On est capable de le faire. Mix, ça existe aussi. Mix, on pourrait le faire. Oui. Dire, on fait des camps de sélection, puis les meilleurs, vous êtes dans le A. En fait, maintenant, ça s'appelle Division 1. C'est notre temps, c'était A, 2A, 3A. Oui. Mais les meilleurs, vous êtes dans Division 1, les moyens dans 2, puis les autres dans 3. Puis il y aura 8 divisions s'il faut, tu sais, puis de permettre à tout le monde de jouer. Puis là, Goffy, who cares? That's it. Surtout à bas âge. Là, pourquoi pas tout de suite? Là, commençons avec ça. Puis ce qu'on disait, c'est que, tu sais, de toujours penser que les gars sont meilleurs que les filles, puis de craindre, en fait, pour la sécurité dans certains cas. Puis je suis d'accord que l'aspect sécurité doit toujours primer, mais, tu sais, c'est la même chose. On en parlait, là. Tu as 2 petits gars de 13 ans, il y en a un qui pèse 200 livres, puis l'autre 100 livres. Ben oui. Puis ils sont dans la même équipe. Ah oui. Puis ça, c'est pas dangereux. Mais si c'est un gars puis une fille, là, ça va être dangereux. Mais le Québec, on a été précurseurs quand on a dit hockey puis oui, il n'y aura plus de mise en échec, puis le reste du Canada nous regardait. De momoun. C'est ça. Mais finalement, surtout à cet âge-là, 12-13. Alors, on a enlevé les mises en échec, puis c'était une évolution positive. Tout à fait. Tu as absolument raison. Non. On n'est pas... C'est pas difficile d'imaginer une équipe de hockey dans notre quartier qui n'a pas d'équipe, il n'y a pas de ligue féminine. On fait une équipe de A, puis ça donne que 3 filles sont meilleures. Ils vont faire l'équipe. Mais le contraire ne se ferait pas. Non. On n'aura pas de garçons qui vont jouer dans une ligue féminine. Pourquoi pas? Pourquoi pas l'inciter? Très bonne initiative de votre part. En tout cas, là, on est à collecter des données, mais l'idée, c'est ça, c'est de dire, plus on va être capable, en fait, d'appuyer les fédés dans des choix qu'ils pourraient faire. Puis je pense qu'il y a une réflexion aussi qui s'est amorcée au niveau du gouvernement de dire, oui, le sport de haut niveau, là, mais la majorité de nos jeunes, c'est pas là qu'ils sont. Fait que quel environnement est-ce qu'on peut leur offrir pour que tout le monde puisse faire du sport longtemps? Pourquoi est-ce que à 12 ans, je me fais dire, tu peux plus jouer au hockey, t'es pas assez bon? Je peux triper sur le hockey, je peux en manger du hockey, mais qu'est-ce que tu veux? Pour toutes sortes de raisons, j'ai pas les mêmes habiletés que d'autres. Mais pourquoi j'ai plus le droit? Pourquoi j'ai plus le droit? Pourquoi il faut que j'attende d'avoir 25 ans pour jouer dans la ligue de garage? Non, mais c'est vrai, là. Puis en plus, comme fille, la ligue de garage, oublie ça parce qu'il y en a pas. Il y en a moins, c'est ça. Il y en a vraiment moins. Il n'y a pas de ligue de coiffeuse? C'est des jokes. Alors, pour ceux qui nous écoutent, vous n'avez pas vu, mais je viens de sacrer un coup de poing à Marc. Il est tombé en bas de son banc. Alors voilà. C'est ça. J'ai rien dit, je m'excuse. Non, mais il faut continuer à faire des blagues quand même. Oui, effectivement. Mais je pense que ça fait partie des défis en jeu dans les années à venir, mais certainement que la mixité, on va en reparler dans la saison 3. Oui, c'est sûr qu'on va en reparler dans la saison 3. Qu'est-ce qu'il y a à part ça qui pourrait nous... je lisais en passant une petite note, là, on parlait de sport professionnel féminin, là, le marché canadien. Selon une étude, d'ailleurs, de Femmes et Sport Canada, j'ai pas eu le temps de le lire au complet, mais il y a des données là-dedans, puis on dit que le marché canadien, c'est une valeur estimée de 150 000 à 200 millions. 150 à 200 millions de dollars, le marché donc, du sport féminin. Et puis les sous-développés, là, on n'a pas encore compris. On l'a dit, hein, la WNBA est un modèle parfait. Et on l'a vu, c'est la 6e ligue en importance maintenant en Amérique du Nord. À l'avant de bien des ligues de gars. Là. Alors, c'est peut-être même que le hockey, finalement. Tu vois, ça m'amène peut-être à un petit dernier. Là. C'est la visibilité du sport féminin encore. Ah oui. Dans les médias, là, Caroline Debine. Puis là, c'est sûr qu'on voit des athlètes féminines qui décident de se prendre en main puis d'utiliser les réseaux sociaux. Clairement. Parce que, tu vois, je parlais ce matin justement avec une réalisatrice à Télé-Québec qui veut faire un documentaire. Et elle s'intéresse beaucoup au sport extrême, donc les femmes qui pratiquent des sports extrêmes, qui qualifient de extrêmes.
snowboard, skate. Boulingrin. Boulingrin, absolument, c'est dans les tops. On a vraiment de la vodka dans nos verres, juste comme ça, finalement. C'est non, vraiment de la on comprend vodka. les sports extrêmes, les X-Games, par exemple. Puis elle disait qu'une snowboarder, entre autres, elle est rendue à 4,2 millions de followers. C'est fou, hein? Parce que là, elle n'est pas toujours à maillot de bain, là. non, exactement. C'est ça, exact. Fait que, alors, puis je pense que les médias qu'on appelle traditionnels, à un moment donné, n'auront pas le choix aussi de faire ce virage-là parce qu'il y a des commanditaires qui vont aller vers ça là, et qui vont aller vers ces athlètes féminines-là. Mais ça reste que les médias traditionnels, mainstream, sont vraiment... écoute, je regardais encore les dernières statistiques, là, puis c'est autour de 4,2 4, tu sais, là... De la visibilité. De la visibilité. C'est pas énorme, là. Écoute, les graphiques, c'est famélique. Puis ça non plus, ça bouge pas, là. Ça bouge pas. Puis pourtant, quand on offre, les gens sont là. Oui. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que ça va prendre, là, tu sais. Ça prend des initiatives, ça prend des coups de barre, comme on l'a dit, mais il faut le répéter. Canadian Tire qui a dit, nous autres, à partir de maintenant, 50%, c'est 50-50 dans nos investissements dans le sport professionnel. Ouais. Alors, c'est sûr, ça découle du fait qu'Hockey Canada, il y a eu un scandale. Ouais. Ils ont retiré leurs billes. On les remet nos billes. Mais là, on a décidé de le mettre 50-50. Fait que des retombées positives, ça se peut. C'est triste, une triste nouvelle, évidemment, d'une triste situation. Mais c'est un bel exemple. Oui, tout à fait. Il faut le souligner, effectivement. Puis il faut que les médias, en général, suivent. Que 4,8 %, c'est trop peu. Non. C'est vraiment trop peu. Je pense qu'avec ce dont on vient de discuter, on a assurément quelques sujets pour la saison 3. Oui, puis quelques invités qu'on a bien hâte de rencontrer. On pense à Chantal Maccabé, entre autres, qui est évidemment très occupée avec le Canadien de Montréal. Oui. On trouvera l'occasion. Elle veut participer, évidemment, à l'émission. Puis juste en terminant, un autre point, on en parlait parce que ça vient de sortir, la FIFA, justement, qui est prise avec un sérieux problème. Il y a une Coupe du monde féminine en Australie, mais les chaînes européennes offrent à peu près des miettes pour obtenir les droits. Puis habituellement, c'est entre 100 et 200 millions de dollars pour obtenir les droits de la Coupe du monde masculine. On offre de 1 à 10 millions pour la Coupe du monde féminine. Et c'est la FIFA qui a dit non, on ne peut pas faire de 20 à 100 fois moins de projections financières pour notre événement. Ça ne se tient pas debout. Là. Non. Alors, au moins, la FIFA se tient en disant non, vous devez revoir vos chiffres. Évidemment, une question de sous derrière tout ça, mais c'est aussi, on voit le sport féminin comme beaucoup moins important alors que... Non, puis pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes quand c'est diffusé. Ils sont surtout en soccer féminin, là, au monde. Dans le monde, là, oui, c'est partout. C'est le sport. Je veux dire, c'est injustifié, c'est n'importe quoi. Ouais. Il y a des progrès, mais il y a des défis encore. Ah oui, absolument. Puis, Guylaine, c'est toujours un plaisir de partager le balado vraiment. avec toi. Yes. Écoute, tu es partout maintenant, tu es rendu de vedette. Dès qu'il y a une situation, les médias t'appellent. Tu donnes des conférences, le pro... le lab. Le lab pour femmes, c'est ça. Pro-femmes, c'est ça. Qui fonctionne à merveille. C'était un bon coup de ta part. Ça roule. Bon, ben écoute, alors on suit ça. Les informations sont à l'écran actuellement. Puis, écoute, merci pour ces 31 premières apparitions avec Jouer comme une fille. Yeah. Et le nom continue à faire jaser. Je pense que ça a été un bon coup, ce nom. Oui, on ne regrette pas. Non, on ne le regrette pas. Parce que Jouer comme une fille, c'est jouer avec passion, détermination, avec cœur. Et c'est tout ça. C'est tout ça et rien d'autre. C'est fantastique. Hey, merci, Guylaine. Puis, bon été. Toi aussi. Merci. Oui. Salut.